Hello les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui et on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire avec une vidéo bien sympa je pense. En tout cas je pense que ça va être l'une des vidéos les plus originales de la chaîne puisque aujourd'hui je vais mélanger une de mes passions préférées, c'est-à-dire les parcs d'attractions avec le thème principal de la chaîne, c'est-à-dire la nourriture. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez, on est en Espagne depuis quelques semaines et là vous le voyez normalement derrière moi. On est à Port Aventura les amis et aujourd'hui du coup on va tester le meilleur de la nourriture d'un des meilleurs parcs d'attractions d'Europe. Donc ça va être le meilleur du meilleur du meilleur. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like dès le début. N'hésitez pas à me mettre un commentaire déjà dans un premier temps pour me dire si vous aimez les parcs d'attractions et si vous êtes déjà venu à Port Aventura bien sûr. On va se diriger vers l'entrée, c'est parti. Bon les amis, vous vous en doutez, je suis pas venu au parc que pour manger, mais aussi pour faire des attractions. Et donc on s'est mis un petit peu en jambes. On en a déjà fait un de ceux-là, le rouge. On va faire le gris juste après. Je crois que c'est Dragon Khan et Shambhala si je dis pas de bêtises. La journée s'annonce plutôt bonne. C'est des grosses attractions quand même. Hein. Moi j'aime bien, mais ça fait toujours un petit truc. En tout cas, je vais regarder un petit peu où on va se rendre. J'ai déjà repéré une petite adresse dans le parc. On va tester un petit peu de food. On va manger un gros repas, je pense. Et après, on va tester quelques petits stands avec des petits trucs qu'ils peuvent proposer. Voir un petit peu ce que ça vaut la nourriture dans ce parc d'attractions qui est quand même l'un des plus grands ici en Europe. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse le concept sur un autre parc comme Europa Park par exemple. Moi je vais faire une autre attraction et ensuite je pense qu'on ira manger un petit peu. Je viens de sortir du Shambhala et ça décoiffe, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, on s'attaque à la bouffe, le plus important, c'est parti. Du coup on est dans le monde des enfants, le Sésamo Aventura. Il y a quelques petits trucs sympas. Je pense qu'on va commencer tout doucement avec des petites nuggets ou un petit truc style menu enfant pour rester dans le délire du monde. On est parti du quartier chinois, je pense qu'on prendra le dessert au quartier chinois. Et d'ailleurs je suis venu hier au parc et on a croisé Nico et Flamby, mais le youtubeur, je sais pas si vous connaissez un petit peu, le tiktoker aussi Nico. Je pense qu'on va se prendre un petit truc ici et après on fera les autres mondes. Donc c'est parti, on se revoit avec la bouffe. On a notre petite pizza patatine à 7,75 €. Bon, c'est grand en vrai. Je m'attendais à ce que ce soit encore plus petit. C'est vrai que c'est cher de toute façon, les parcs d'attractions généralement. C'est une pizza vraiment basique avec des petites saucisses et des frites. Je propose qu'on goûte, mais ça m'a pas l'air foufou quoi. On va croquer? C'est parti. Bon. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas la révolution de l'année, vous vous en doutez je pense. De toute façon ça se voit tout de suite à la dégaine de la pizza. En vrai pour 7,75 c'est vraiment cher. Je suis pas déçu non plus, genre je m'attendais à ce que ce soit presque pire que ça. Et la pâte est quand même assez sympa, en vrai ça fait un peu la pizza Carrefour surgelée. C'est pas une dinguerie, mais on commence bien la journée, au moins on mange quelque chose de plutôt sympa quand même. On passe à la suite, c'est parti. Bon du coup, c'est vrai que le parc est vachement bien décoré comme c'est Halloween. Et je vais juste vous dire la liste des petits mondes. Donc on a la Méditerranée, on a la Polynésie, Sésamo Aventura, c'est le petit truc des enfants où on a déjà pris quelque chose. On a également la Chine, le Mexique et le Far West. Malheureusement la Polynésie et la Chine niveau bouffe, il n'y a pas grand chose. La plupart des trucs sont déjà un petit peu fermés. Mais du coup, on se dirige vers la Méditerranée, le Far West et le Mexique où là on va pouvoir manger des trucs un peu plus intéressants et copieux. Et on regardera vers la fin de la vidéo niveau Chine et niveau Polynésie s'il y a quelque chose qui peut nous plaire. Et de toute façon, il y aura Ferrari à la fin. C'est parti. On est dans un restaurant dans le coin Méditerranée. Pour le nom du restaurant, du coup, c'est Vinosfera Menu, c'est directement à l'entrée. Et en fait, c'est un restaurant où ils proposent beaucoup de vins. Je sais pas si vous allez voir la carte, mais il y a vraiment plein de sortes de vins. Du coup, je pense qu'on va se tester un petit verre de vin. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a plein de sortes de tapas. Je vous mets le petit QR code s'il y a des fous qui veulent scanner. Mais du coup, il y a énormément de petits tapas avec des trucs très sympas, notamment des croquettes de champignons, des croquettes de pot-au-feu, des pommes de terre rissolées nappées de sauce épicée et petits poivrons. C'est comme
des patatas bravas, un peu pour ceux qui connaissent. Il y a des dips de poulet pané avec une sauce miel moutarde. Il y a vraiment énormément de choses. Je pense qu'on va prendre un ou deux tapas, histoire de tester avec un petit verre de vin. Et voilà, en tout cas, le restaurant est vraiment clean de fou. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble de l'intérieur. Mais on est sur vraiment quelque chose de très sympa les copains. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous avoue, un petit verre de vin avec quelques tapas, ça va être très sympa là. J'ai reçu le petit verre de vin, le petit Graal là. J'espère que ça va pas taper la tête entre le vin et les attractions. Je sais pas si ça fait bon mélange, mais en tout cas, 3,50 € du coup pour ce verre de vin. Et bon, je suis pas le plus grand connaisseur, donc je pourrais pas vous dire si c'est de l'exception ou pas. Mais au niveau de l'odeur, ça fait plaisir en tout cas. Je trouve assez sympa, en tout cas c'était le vin qui était conseillé sur la table. En tout cas moi je trouve que pour 3,50 € le petit verre, ça passe plutôt bien. C'est pas la dinguerie, c'est pas le meilleur que j'ai goûté, mais ça passe plutôt bien. En tout cas on a commandé du coup 3 tapas qui vont certainement pas tarder à arriver. Et je trouve qu'au niveau des compositions et des recettes, c'est vraiment intéressant. Donc j'ai hâte que ça arrive. On a été servi ces 3 petits tapas. Donc avant de commencer, encore une petite gorgée de vin. Je vais vous lire la vraie description. C'est œufs brouillés au jambon et à la truffe. Du coup, on est à 13,50 € pour cette petite assiette là. Ça fait un petit peu cher, c'est les prix restaurant. Mais ça a l'air d'une douceur les amis. Avec les patates, on va essayer de faire une bonne bouchée parfaite avec le jambon aussi. On va taper une première bouchée de ce beau petit plat avec un peu tout. C'est clair que bien évidemment 13,50 € les amis, on n'est pas sur quelque chose d'énorme. Je trouve que la quantité ça reste assez peu. Par contre au niveau des saveurs c'est assez bien travaillé je trouve. Le morceau de jambon il apporte vraiment un truc sympa. Il est bien fumé. On a l'œuf en grande quantité, bien plus que les patates je trouve. C'est très sympa au niveau du goût. Mais c'est vrai qu'à 13,50 € ça fait un peu cher. Franchement pour moi je trouve que c'est très bon. C'est même validé pour le coup. Et je pense qu'on peut passer du coup au deuxième. Et c'est vrai que la description de celui-ci, on est sur celui qui me fait le plus envie. Puisqu'on est sur des cubes d'aubergines aux chèvres, sucettes, tomates et miel. Je vais essayer de prendre une belle petite bouchée avec du miel juste ici. Et bah c'est parti. On est du coup à 9,95 € pour ça. C'est pareil, on sera sur des choses un petit peu chères. C'est un restaurant, on est dans un parc d'attractions. Les prix aujourd'hui, ça va être peu représentatif. Mais franchement, pareil, c'est tout aussi validé. Je crois même que je préfère celui-ci. Je pense que je mettrai un bon 8 pour celui-ci et un 7 pour le premier. Perso, j'aime beaucoup le mélange des saveurs sucrées-salées. C'est une belle découverte. Deuxième tapas et on passe au troisième. Troisième tapas, les amis. On est sur des croquettes de champignons. Et je trouve ça très cool qu'ils proposent justement des trucs avec de l'aubergine, du champignon. Ça fait vraiment des beaux mix. Et on est du coup avec des croquettes de champignons à la poudre de pignons de pain grillé. Bon, ça change du Burger King, j'ai envie de vous dire. Au niveau, je trouve de l'odeur, il y a un truc qui se dégage, c'est super sympa. On va goûter un tout petit bout, mais vous voyez à l'intérieur, ça n'a pas l'air hyper appétissant. Et pourtant, au niveau de l'odeur, c'est vraiment sympa. Allez, c'est parti. Bah, vous savez quoi, je pense que c'est mon préféré des 3 et que je mettrai un bon 9,5 pour celui-ci parce qu'il y a une saveur au moment de croquer qui est super sympa. C'est très moelleux et en même temps, c'est pas forcément liquide en fait, c'est moelleux mais sans être liquide et je trouve ça très sympa. Donc celui-ci aussi est validé. On va se rejoindre dans la prochaine partie du parc, soit le Far West, soit le Mexique pour la suite de cette vidéo food et j'espère que jusqu'ici vous vous amusez bien. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, quartier polynésien, on va valider du coup le 3e monde sur 6 avec un petit café. Voilà, il n'y a pas grand chose d'ouvert. On va prendre un petit café et ensuite du coup on va au Far West, au Mexique, en Chine et après on aura Ferry Island. Donc restez bien jusqu'à la fin. Bon les amis, quartier polynésien, on a dépensé 3 € pour le café mais il y a une consigne de 1 € donc ça fait 2 € le petit expresso. Et pour le cookie on était à combien? 2,80 €. C'est l'ombre magique qui a pris un petit cookie à 2,80 €. Je vais taper un petit croc obligé et surtout je vais aller chercher mon petit café là-bas. Mais du coup bon bah c'est du café, on triche un peu. Comme ça on passe le quartier polynésien, on l'aura validé sur les 6 mondes. Vous savez quoi? Il est délicieusement dégueulasse hein, parce que franchement, c'est pas ouf hein. J'ai vu mieux comme café. Heureusement qu'on a le cookie. Bah, il est importé de United Kingdom les copains, donc du Royaume-Uni. Il a fait du voyage le cookie hein. Allez hop c'est parti, je prends un petit bout avec de la pépite. Cookie café, le goûter de luxe hein. En vrai de vrai il passe très bien. Je vais finir mon petit café et on se rejoint au Far West.
Les amis, bienvenue au Far West, c'est parti, on engage le 4e monde sur les 6. Et au Far West, on va se prendre un petit hot dog, voilà, pas de spécialité forcément. Mais j'ai vu un petit rodéo barbecue en hot dog spécial Far West, donc ça me donne envie, je vous avoue. Donc on va se tester un petit hot dog ici au Port Aventura, on va voir combien ça coûte, je crois que ça coûte un peu cher. Mais on va se prendre un petit hot dog au Far West, on validera le 4e monde sur les 6 et après on aura le Ferrari Land en bonus. Donc c'est parti. Bon, 5,90€, un veggie hot dog. J'ai décidé finalement de partir sur une petite option veggie, comme ça, pas de viande aujourd'hui. Pour le côté Far West, ça me fait penser vachement au hot dog du Ikea. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo justement où je testais toute la carte du Ikea, donc n'hésitez pas à la regarder. La saucisse est sympa, elle est vachement dure. On dirait presque de la viande, mais il y a quand même un arrière-goût qui fait direct capter que c'est pas de la viande. On a pris oignon frit, ketchup, mayo, saucisse, pain, 5,90€, c'est hyper classique. Moi je mets un bon 8,5 parce que pour moi l'option veggie est vachement réussie. Je sais pas si vous verrez bien la petite texture de la saucisse là. C'est sympa. En tout cas le côté Far West, du coup c'est validé. Il nous reste le Mexique et la Chine. Bienvenue au Mexique. Du coup c'est ici que j'ai mangé hier pour le premier jour, mais du coup j'avais pas fait de petit tournage hier, donc petit truc ici là où dans lequel je voulais commander un truc à manger, pareil ça vient de fermer. Donc malheureusement on va devoir se diriger vers un petit truc. Je crois qu'il reste une cabane au Mexique pour la nourriture ouverte. Du coup il reste la petite cabane là, donc je vais regarder. Si on trouve un petit truc sympa, je vous avoue que moi ma grande tradition dans les parcs d'attractions, c'est de prendre des pop-corn les copains. Donc si je trouve des pop-corn, ça part. Bon les potes, j'ai respecté ma tradition et j'ai pris un petit smoothie avec de la noix de coco et de l'ananas. Je suis un grand fan d'ananas, de pina colada, tout ça. Donc c'est un bon petit kiff. On est au niveau du montant. Vous savez quoi? Je vais mettre un petit roulement de tambour et essayer de deviner pour le smoothie et les popcorn combien j'ai payé. Dites-moi dans les commentaires. Je vous laisse quelques petites secondes là pour essayer de trouver. Et moi en attendant je vais goûter. C'est hyper rafraîchissant. Ce qui est stylé, c'est que vous l'avez vu sur la petite vidéo, ils ont mis les fruits. Donc il y avait de la coco et de l'ananas et ils l'ont broyé pour faire le smoothie devant moi. Donc c'est un smoothie vraiment frais. Au niveau du coup, c'est sympa comme tout. Moi j'aime beaucoup. Et voilà, le Mexique est validé, il nous reste un dernier monde, la Chine. Après on ira à Ferrari Land, le 2e parc. Bon au final, petit flop le Mexique quand même, parce qu'on s'attendait à manger quelque chose de mexicain, puis rien d'ouvert. Donc du coup on en a eu pour 5,50€ pour le smoothie et 5,50€ également pour la boîte de popcorn. Et pour le coup, je peux comparer avec Europa Park que je connais bien. Le sachet de popcorn à Europa Park est seulement à 3€. Donc pour l'instant Europa Park, ça me donne quand même envie de faire une petite vidéo là-bas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça peut vous chauffer. Mais c'est vrai que je suis un grand fan de parcs d'attractions, donc si on peut même aller à Orlando un jour, ça part, hein, let's go. Du coup 11€ côté Mexique pour ces deux petits trucs. Ça commence à chiffrer, hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? On peut manger popcorn? On avait dit tout à l'heure. C'est 10 sur 10 les popcorn. Ils sont trop salés, c'est 5 sur 10 Mais finalement. moi aussi j'en veux. Bon, je ressors de ma cabane et de ma cachette. Goûter. Non, t'en penses quoi? Ils sont bons, moi. Moi je trouve pas trop. Ah, je trouve beaucoup trop salé moi. Clôture le dernier monde, c'est-à-dire le monde chinois, là où tout a commencé. C'est pas fini puisque après ça, le parc ferme ses portes dans 15 minutes. On a le second parc Ferrari Land qui lui ferme à 22h. Donc on va se rendre à Ferrari Land après ça. Mais du coup on clôture le dernier monde, le monde chinois, avec une petite portion de frites à 3,95. Bon, il y en a pas non plus énormément, les frites ont pas l'air folles. Ça a l'air vachement huilé et ça l'est un petit peu je trouve. Mais en vrai, je m'attendais à pire, je vais goûter la petite sauce. Je connais pas du tout cette sorte de sauce là, Hellmann's. On va goûter avec un peu de mayonnaise les gars. Moi je trouve que ça passe. Le bilan pour Port Aventura, en termes de bouffe, je pense qu'il y a moyen de trouver quelques petits trucs très sympas, notamment le côté mexicain que j'ai pas testé en vidéo, et le petit restaurant qu'on a fait côté Méditerranée. Après pour tout ce qui est petits trucs un peu fast-food, bouffe rapide, etc., je pense que c'est plus intéressant financièrement et au niveau du goût de ramener son propre casse-dalle. Mais c'est vrai que si vous avez l'intention de vous faire plaisir et de faire un vrai restaurant, celui où on était en Méditerranée, celui où on était hier au Mexique et celui du coup au Far West qui était pas ouvert, je pense qu'il y a moyen de manger des trucs assez sympas. Donc en vrai, je pense que ça dépend de là où vous allez dans le parc. Il peut y avoir de belles pépites, mais pour un certain prix. On va finir peut-être sur une note sucrée, je sais pas encore, au Ferrari Land. On va se diriger là-bas. Moi je vais finir ces petites frites et mon petit coca et on va sortir du parc peut-être parce que sinon on va finir enfermé ici et il sera relou quoi.
après 2 bonnes heures d'attente pour faire le Red Force de chez Ferrari Land. On l'a enfin fait ce manège. C'est vrai que l'attente était très longue et interminable, surtout que c'est en fin de journée. Donc c'est pas forcément le plus appréciable d'attendre. Il est 20h49 et on va finir cette vidéo sur une petite touche sucrée parce que c'est vrai que niveau salé, j'ai un petit peu regardé. Il y a vraiment pas de trucs de fou quoi. Des trucs assez basiques. Et du coup on va se prendre une petite crêpe pour finir je pense. Petite Ferrari derrière moi, c'est vraiment sympa en tout cas le petit monde autour de Ferrari, même si je trouve que c'est assez mal géré globalement Ferrari Land, dans le sens où le Red Force, du coup on n'a pas pu y aller nous hier parce que le manège était en arrêt technique, donc c'est un petit peu embêtant. En tout cas n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus sous cette vidéo, de vous abonner et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, et on se retrouve dans quelques instants pour la crêpe. On se retrouve pour la dernière étape de cette longue journée, de ce périple ici à Port Aventura, avec le dernier petit plat, la crêpe au Nutella, obligé sur une journée parc d'attraction. 5,50 € du coup pour cette crêpe. En vrai il y a une bonne dose de Nutella par contre. Et du coup pour faire le bilan de la journée, on est à 77,60 € aujourd'hui. Pour tout ce qu'on a mangé, on n'a pas forcément pris non plus énormément de choses. Ça fait un petit peu chéro. En tout cas moi je vais taper un petit croc dans cette crêpe et je vais vous laisser parce que il est exactement 20h58. Je commence à fatiguer puisqu'on est debout depuis ce matin. Donc ciao tout le monde, à la semaine prochaine.